Mon invité, il s'appelle Qaïs Benhia, il est écrivain, musicien, ingénieur et chargé de mission au cabinet royal et il vient de publier son troisième poésie. Recueil de poésie. Recueil de poésie. Et ça s'appelle donc Laylatul Khamis, Nafsul Jum'a, la nuit du jeudi et le souffle du vendredi. Les deux autres étaient en français, ils étaient bilingues en espagnol. Et c'est le premier donc en 100% en langue arabe. Qaïs Benhia qui est avec nous depuis Rabat. Bonjour Qaïs Benhia. Bonjour Ilham, bonjour Sidi Rachid. Bonjour Qaïs, c'est un plaisir Comment tu vas, mon ami? revoir. Ah ben ça va très bien et toi? On va discuter entre nous. Si je suis entre vous de bonheur, je suis très bien, je ne peux pas espérer mieux. Bienvenue en tout cas dans la matinale de Média TV. Mais merci de m'accueillir, cher ami. Alors, je disais donc, c'est votre troisième recueil de poésie que vous venez de publier aux éditions Chose Presse. Vous le présentez ce vendredi dans un hôtel de la place, mais vous le présentez le samedi au Ciel, donc au stand de Chose Presse. Un petit mot un peu, comment on prépare ces rencontres avec le public? Écoute, moi, je n'ai jamais préparé mes rencontres avec le public. Tout au contraire, je me laisse aller parce que c'est tout bonheur. Et comme mes poésies, je les fais par le cœur. Et ces rencontres aussi font partie de ces actions dont seul le cœur sait mesurer. Et quand j'ai ce genre de rendez-vous, je me laisse emporter par le sourire de ceux qui sont devant moi, sans y réfléchir, sans pouvoir structurer tout ça, parce que tout le bonheur est dans la spontanéité. Voilà. Et je sais que ça va être un moment particulier, hors du temps, comme d'habitude, où l'émotion est forte, où l'amour est partagé, où le mot porteur de nos valeurs est à l'ordre du jour. Voilà. Alors, parlez-nous de ce titre, Laylatul Khamis, Nafsul Jum'a, la nuit du jeudi, le souffle du vendredi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre? Je veux pas dire précisément quelque chose de particulier, mais sauf que je trouve dans ce titre un petit peu le sens qui a porté la réalisation de ce recueil, parce que finalement, ce n'est pas un recueil qui a été produit, mais c'est un recueil dont le résultat est ce livre. Je m'explique, c'est le capital ou l'accumulation de toutes les poésies que j'écris tous les jeudis soirs depuis presque 3 ans, parce que les jeudis soirs est un moment particulier, c'est un rendez-vous assez particulier où le temps s'arrête, où je me permets d'habiter le temps sans le subir quelque part. Je me permets de ne plus subir la chronologie, mais de me laisser emporter par cet instant où l'invocation, où la méditation, où la poésie prend le dessus pour continuer sur cette voie, cette quête de sens que je trouve magnifique dans le chemin de la spiritualité. Voilà, ce n'est que ça. C'est pour ça que Laylatul Khamis est un moment d'attente d'un vendredi qui est un rendez-vous fort pour nous, les croyants, les musulmans en particulier. C'est un moment où on se rapproche davantage des vérités spirituelles pour nous alléger de la prosaïté de tous les jours. Voilà. Juste une parenthèse pour Agnès, notre chroniqueur sportif, c'est la veille du couscous. Je voulais quand même dire cette petite parenthèse. Absolument. Ça va être du couscous. Un petit mot, Qaïs Benhia. Quand vous parlez, vos deux précédents étaient en français, il y avait de l'espagnol, il y avait de l'arabe, mais ça, il est 100% en arabe. Vous dites dans vos différentes interviews que le français, c'est la langue de la modernité et l'arabe, c'est la seule capable de porter votre identité. En quoi, justement, l'arabe vous facilite, nous fait découvrir des parties de Qaïs que le français ne peut pas dire? Probablement, parce que, comme je l'ai dit, effectivement, et tu l'as très, très, très bien dit, Ilham, c'est que le français est une langue de modernité qui porte les belles choses telles qu'on les connaît sur la littérature moderne. Mais l'arabe est cette langue qui nous permet d'être nous-mêmes sans nous projeter dans un espace qui n'est pas le nôtre. Elle explique, elle porte très bien la charge émotionnelle, elle porte très bien la charge identitaire, la charge spirituelle, culturelle. Ce sont quand même 12 siècles et même plus d'histoire qui sont portées par cette langue formidable qui a été une langue de science, une langue d'amour, une langue de poésie. Et quand on veut nous révéler nous-mêmes sans appartenir à une modernité ou à un temps particulier, seule la langue arabe nous permet cela avec une réflexion pure et dure arabe. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de traduire, il s'agit de réfléchir, de laisser le cœur parler avec cette langue d'origine, cette langue qui est finalement
d'une profondeur inouïe. Et cette langue qui est, à mon avis, celle qui se rapproche le mieux de l'universalité et surtout de la spiritualité. Alors justement, vous évoquez beaucoup le soufisme et la spiritualité dans vos différentes interviews, dans vos anciens textes et également. Justement, comment cette dimension spirituelle, elle se manifeste dans ce nouveau recueil? Elle se manifeste par l'invocation, parce que tu sais très bien, Ilham, quand quelqu'un est en détresse, la première des choses qu'il dit, c'est Allah, Ya Allah. Et ne serait-ce que cette invocation simple, sans rajouter quoi que ce soit après, est un moment qui nous fait échapper, j'allais dire, de la pression de l'instant, pour nous inscrire dans l'espace spirituel qui allège, qui apaise le cœur et qui nous permet d'entrevoir en tout cas un lendemain serein et un lendemain meilleur, avec cet espoir de pouvoir nous corriger et cet espoir de pouvoir accéder à un espace ou à un chemin beaucoup plus serein. C'est pour ça que j'allais dire ce chemin-là, en tout cas l'invocation, donne cette voix à moi, à ceux qui vont me lire, pour pouvoir s'alléger de la charge de tous les jours et de faire ce recul, ce zoom arrière, Oui. De sortir le nez du guidon et de s'inscrire dans une vision beaucoup plus large qui est celle de l'universalité. Qaïs Ben Yahia, puisqu'on parle de spiritualité et de ce nouveau recueil, je vous laisse donc nous choisir un texte que vous voudrez bien nous lire à l'antenne. Oui, je vais faire ça, j'essaie de faire ça au hasard, mais bon, je vais dire. يا مؤمنا بالفراسة مكرما يبصر بحدث ما يخفى ويبهم نور من الله في قلبه مفعما يهدي بهديه لا يضل ولا يظلم إن صدق الإيمان كان له علما نافذا يميز الحق ويعلم فأبشر بخير فإن الفراسة حكمة لمن صدق الإيمان تكرم. Voilà. Merci beaucoup, Qaïs. Peut-être j'ai une toute dernière question en dehors de la poésie, pour parler toujours sport. Je sais que vous êtes un amoureux du foot. Il y a le Classico ce week-end. Un pronostic, Barça-Madrid? Le pronostic, c'est un match nul. En tout cas, comme ça personne ne se fâche. Et comme ça, toute l'histoire est reportée à un autre jour. Et comme ça, le Barça gagne la Liga. Oui, pourquoi pas. Le Barça, de toute façon, pourra gagner la Liga, comme le Madrid pourrait le gagner encore une fois, une prochaine fois. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans cette passion, tout le monde trouve son compte dans cette alternative du gain et du championnat. L'essentiel, c'est que le sport nous porte tous et fait vibrer le cœur et fait sourire Ilham aussi, parce que je sais qu'elle espère que le Barça gagne. Oui, merci beaucoup, Qaïs Ben Yahia, d'avoir. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous parliez foot. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir. Moi, je vais reparler de cet ouvrage parce que c'est un livre formidable. Merci beaucoup, Qaïs, de nous avoir offert ce moment. C'est moi, Rachid. Je sais que voilà, tu es très imprégné. C'est un livre, pas seulement qu'on achète pour le lire, c'est un livre qu'on achète pour s'imprégner de jolis mots, parfois même pour déclamer, comme tu l'as fait tout à l'heure, des jolies poésies. Merci d'avoir été en direct dans la matinale de Médina TV. Merci à vous, Ilham, de nous avoir offert ce moment. À très bientôt, cher ami. À très bientôt, Rachid. Merci beaucoup.